Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Très, très bien. Vous êtes toujours en forme? Tout le temps. Comme je te l'avais dit, moi, je suis toujours en forme. Ma forme, regarde. Quelle forme. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tout le monde voudrait avoir ma forme, mais ils l'auront pas tout de suite. Attendez. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, bonjour, merci. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Sarah-Angèle, vous me faites rire. J'aime Aujourd'hui, pas ça. c'est une émission que j'avais hâte aujourd'hui, Sarah-Angèle, parce aujourd'hui, on va rencontrer M. Savoie tantôt. Je veux juste vous dire que les Résidences Soleil vont faire un cadeau exceptionnel à une personne. Vous écouterez tantôt, on va vous expliquer. Ce n'est pas un tirage, ce n'est pas un concours. On va bien vous expliquer ce qu'on va vivre. Ça va s'appeler un acte d'amour pour Noël. On en parle un petit peu plus tard dans l'émission. Mais auparavant, mon invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez, Sarah-Angèle. Oui. Elle est journaliste pour le groupe Québécois, donc En effet. 16 jours, TV 16 Hebdo. heures, oui. Ils sont, c'est ça, la semaine maintenant, Tout est dernière là. heure, etc. Et c'est une jeune femme qui a une grande foi. Et je suis très content de la rencontrer aujourd'hui. Son nom est Nathalie Slate. En chanson, Joanie Goyette, qui a fait partie de la Star Academy. Vous allez voir, c'est une voix absolument magnifique. L'homélie sera faite par quelqu'un que vous aimez beaucoup, l'abbé Jacques Lamoureux. Et évidemment, M. Eddie Savoie, un peu plus tard, sur Angèle. Ben vous oui. allez rencontrer la maman de Nathalie tantôt. Oh, c'est pas n'importe quoi. À tantôt, Oi, oi. Sarah-Angèle. Attendez, je m'assois entre vous deux. Bonjour, Nathalie. Bonjour, ça me fait plaisir. Merci d'être là. Merci. Je lisais sur vous, vous avez 2 enfants. Oui. Et il y a une grande épreuve qui vous attendait à votre deuxième. Parce que vous êtes une femme vivante qui allait toujours très, très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'étais hyper active et même enceinte. Quand j'étais enceinte, à peu près de 6 mois, là, j'arrêtais pas. Je me disais, bon, j'en profite, je travaille beaucoup, après, je vais m'arrêter. Et là, j'ai eu un rhume. Puis là, je couvrais Star Academy, puis je disais oui à tout ce qui passait comme événement, puis c'est correct. Puis là, je jouais avec ma fille qui était âgée de 2 ans et demi à l'époque. Et là, le rhume continue. Et vraiment, ma situation se dégradait de jour en jour. Là, je suis allée consulter mon médecin qui me suivait pour ma grossesse. Elle m'a dit, Nathalie, inquiète-toi pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est sûr que c'est difficile, les rhumes, quand on est enceinte. Retourne chez toi, repose-toi. Durant la nuit, j'ai tellement souffert. J'avais de la difficulté à respirer. Je me couchais, je toussais. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Le lendemain, je disais à mon chum, je disais, amène-moi à l'hôpital. Alors, je suis allée à l'hôpital consulter. Mais ils m'envoient à l'étage des femmes enceintes. Alors là, ils n'ont pas beaucoup le temps de me voir. Finalement, ils me voient, puis ils me disent la même chose que mon médecin. Tu sais, c'est difficile, le rhume enceinte, reposez-vous, etc. Je retourne chez nous, mais le lendemain, là, ça allait pas. J'étais plus capable de me nourrir. À un moment donné, je me rappelle, durant la nuit, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, je sens plus ma main. Je suis vraiment en train de mourir. Et mon conjoint s'occupait de ma petite fille qui avait un rhume de 2 ans et mon demi. Dieu. Alors, j'étais vraiment en train de vivre ça, puis je me disais, je veux pas les déranger parce que, bon, est-ce que je panique parce que je suis enceinte ou vraiment, là, je ressens vraiment que je suis en train de mourir. Donc, le lendemain, je parle de ça à mon conjoint. Il dit, regarde, on va aller à l'hôpital, je vais y aller avec toi, puis je vais leur dire, gardez-la, elle est vraiment malade, puis si c'est juste un rhume, c'est vraiment difficile pour elle. Alors, il est venu me porter à l'hôpital et il est parti travailler. Puis, ils ne sont pas occupés de moi durant toute la journée parce qu'eux, ils faisaient des accouchements et tout. Mais finalement, ils se sont dit, tiens, on va lui faire passer des radiographies pour voir. Et là, à la toute fin de la journée, mon chum revient et ma situation avait encore dégradé. J'avais de la difficulté à respirer, je n'avais pas mangé de la journée. Et là, mon chum, il dit, bon, finalement, qu'est-ce qu'elle a? Ma femme, ils ont dit, oh, on a oublié de regarder, on va aller voir. Imagine. Donc là, ils s'en vont voir, puis il dit, double pneumonie à pneumocoque, bactéries dans le sang. Effectivement, votre femme est en train de mourir. Donc, écoute, c'est le dernier souvenir que j'ai. OK? J'étais couchée, la femme dit « Excuse-moi, je t'ai pas prise au sérieux ». Et c'est vraiment le dernier souvenir que j'ai. Après, c'est un blackout total. Mais là, j'ai pas été endormie tout de suite, sauf que moi, j'ai comme oublié, avant qu'ils me mettent dans le coma, parce qu'ils m'ont mis dans un coma provoqué, parce que j'ai fait un arrêt respiratoire. Et avant qu'ils me mettent dans le coma, moi, le 24 heures avant ça, je m'en souviens plus du tout.
Alors, ce qui est arrivé, finalement, ce qu'ils m'ont raconté, ma famille, c'est que je suis restée 9 jours dans le coma. J'étais enceinte de 6 mois. À plusieurs reprises, ils ont pensé me perdre et ils ne savaient pas est-ce qu'elle va survivre, est-ce qu'elle va mourir, est-ce que le bébé va mourir. Ils ne savaient rien de ça. Ils m'ont transférée d'hôpital parce que moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais ils m'ont transférée dans un hôpital à Montréal parce qu'ils se sont dit... là-bas, ils savent quoi faire avec une femme enceinte qui est intubée et qui est dans un coma provoqué. J'ai fait vivre beaucoup d'émotions à mes proches. Je te dirais qu'ils ont tellement prié pour moi, pour mon enfant. Et moi, j'ai pas eu conscience de tout ça, mais ça a été très difficile pour eux. Et quand tu es revenu du coma, Ouais. tu as dû penser tout de suite, est-ce que mon bébé est encore là? Évidemment, une mère, c'est... Écoute, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis réveillée, j'ai regardé mon chum, je dis « Ah, il a la barbe longue? » Je dis « Mon Dieu, j'ai sûrement été assez longtemps dans le coma. » Mais je ne pouvais pas parler parce qu'il venait juste de m'enlever mon tube. Je ne pouvais même pas bouger. J'étais encore attachée. Et là, il me regarde, puis lui, il sait que la maman vient de se réveiller, elle veut savoir. Là. Ça fait qu'il dit, fais-toi-en pas, Elliot est correct. Attends, j'ai des émotions quand je parle de ça, c'est sûr. Bon. Donc, il m'a dit, ton bébé va être correct. Puis il est correct. Aucun handicap, rien. Non, c'est ça. T'as passé le pire, puis fais-toi-en pas, il va être correct, puis c'est un survivant, t'es une survivante, puis ça va aller. Donc, il me dit ça. Mais moi, j'étais attachée. Puis je me dis, peut-être qu'il me dit ça pour que ça aille bien, puis qu'après, il va me dire, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé. Fait que je fais signe, détachez-moi. Puis là, il me détache, je touche mon bedon, puis mon bébé, là. Ça, c'était... Le plus beau cadeau. Oui. Et après toute cette souffrance-là, j'essaie de m'imaginer quand le petit Elliot est arrivé pour de vrai, là. C'était quoi l'émotion? Après toute cette épreuve, vous avez manqué mourir, le bébé aussi, probablement aussi. Bien, il a été... Parce que ça, c'est arrivé à 6 mois. J'ai passé 1 mois à l'hôpital pour me remettre. Parce que on voit ça dans les films, un coma, la personne se réveille, puis bon, tout de suite, elle commence à parler, puis à manger. Non. C'était vraiment étape par étape que je me suis remise. Puis pendant 1 mois, c'était... Écoute, je ne pensais et je ne vivais que pour mon enfant. Moi, je me suis dit, il est arrivé ça, puis c'est pas pour rien. Je travaillais trop, j'étais comme... Tu sais, j'étais pas concentrée sur ma grossesse. Ma première grossesse, je l'ai vécue à fond. Ma deuxième, je me suis dit, je travaille beaucoup, ça va bien. Mais non, il faut prendre le temps. Est-ce que ça, bon, toi qui es dans le milieu des médias, est-ce que ça t'a montré, justement, qu'on prend plus le temps de vivre? Carrément. C'est vraiment ça. C'est le message que j'ai retenu de ça. Et tu vois, à l'hôpital, ce qui me faisait le plus de bien, il venait m'installer le moniteur à chaque jour. Il m'installait le moniteur sur le bedon. Il mettait le son très fort du battement de cœur de mon enfant. Et là, c'était ma méditation. C'était comme un moment de prière, là. Tu sais, j'étais couchée et là, je me sentais bien. Puis je me disais, mon bébé va bien. Je lui parlais tout le long. Tu sais, j'ai pas pris le temps avant, là. Tu sais, je lui parlais pas, là. Là, à chaque jour, je caressais ma bedaine puis je disais, je suis là pour toi, ça va bien aller, on va se voir bientôt. Ce que je faisais pas avant. Oui, vraiment. Et après qu'on a vécu une expérience où on a manqué mourir carrément, bon, je vois que tu es croyante, ça, c'est évident. Comment elle est ta relation avec Dieu maintenant? Une fois qu'on a manqué de perdre la vie, est-ce qu'on la voit différemment? Bien, oui. Ça, c'est clair, c'est sûr. Mais je te dirais que c'est plus dans les petits moments. J'essaie de rendre service aux gens. Peut-être que je le faisais avant, mais maintenant, je le fais, puis je me fais un devoir de le faire. J'ai une amie qui a été hospitalisée. Je l'ai appelée, je lui ai dit, de quoi tu as besoin? Tu as besoin que je te fasse de la bouffe, je vais te faire de la bouffe. Tu as besoin de prendre une marche, je vais y aller avec toi. Tu sais, avant, j'aurais juste appelé puis dire, bah, ça va, tout ça, prendre des nouvelles. Mais là, j'ai vraiment pris le temps d'aller avec elle à Montréal, prendre des marches. Les gens ont tellement été là pour moi. Tu sais, il y a des gens qui ont prié pour moi, il y a des gens qui sont venus. Ce qui t'a touché, c'est que des gens de la paroisse que tu connais pas, ça, c'est beau, hein? Oui, ça, c'est mes beaux-parents. Ils ont parlé, parce qu'eux, bon, ils vont à la messe et tout, alors ils ont parlé de ça à leur entourage. Et il y a eu une messe, les gens ont prié pour moi, des gens que je connais même pas. J'ai trouvé ça vraiment très, très gentil. Oui, ça m'a beaucoup touchée. Et, dernière question, le temps passe vite. Tu es toute jeune, tu as une belle carrière. Qu'est-ce qui fait que tu es une femme qui a la foi? Mon Dieu, je pense que ce serait vraiment... Bien, les enfants. C'est clair que les enfants, de voir... Puis, tu sais, ce que j'ai vécu, là, en même temps, c'est presque mourir et donner la vie en quelques mois. Puis, je te dirais que ça ramène tellement à l'essentiel. Tu sais, de voir un petit enfant évoluer, de voir l'intelligence prendre forme. Je pense que c'est vraiment ça qui
qui donne la foi. Écoute, je vais t'offrir une très, très belle chanson interprétée par Joanie Goyette. Écoutez bien cette belle voix-là. Je trouve que ça va bien avec le témoignage de Nathalie. Un enfant. Ça vous décroche en rêve, ça le porte à ses lèvres et ça part en chantant. Un enfant avec un peu de chance sentant le silence et ça pleure des diamants. Sans savoir quoi faire, et ça pleure en nous voyant pleurer. Ça s'endort de l'or sous les paupières, et ça dort pour mieux nous faire rêver. Un enfant s'écoute le merle qui dépose ses perles sur la portée du vent. Un enfant, c'est même poète, le monde qui s'entête à vouloir devenir grand. Et ça demande si les nuages ont des ailes, et ça s'inquiète de la neige tombée, et ça croit que nous sommes tous fidèles, mais ça doute qu'il n'y ait plus de fée. Mais un enfant, et nous fuyons l'enfance. Un enfant, et nous voilà passant. Un enfant, et nous voilà patience. Un enfant, et nous voilà passés. Elle a passé par des situations assez compliquées et vous l'avez toujours soutenue. Comment vous êtes prise à travers ça? Bien, je pense que lorsqu'on est mère, on n'a pas le choix de soutenir notre fille. Et comme c'était très dangereux ce qu'elle a vécu, elle a été 9 jours complets dans le coma. Donc, elle a été en danger de mort plusieurs fois à ce moment-là. Et comme ça ne fait pas partie de la chronologie de la vie de perdre un enfant, c'était très difficile pour son père et moi. Oui, puis en plus, vous savez qu'elle était enceinte d'un enfant. Elle était alors, enceinte. Vous supportez 2 personnes. Je parlais à ma fille et je lui disais, « Tu as toujours été très forte. Alors, il faut que tu sois forte maintenant pour le petit bonhomme qui est en toi. Oh. » Et je parlais à Elliot qui était en elle et je disais, « Regarde, tu vas commencer maintenant à être fort pour maman. C'est toi le mieux placé pour t'occuper de maman. » Alors, Elliot, maintenant, il est là, présent? Oui, il a 4 ans maintenant. 4 ans, et vous êtes grand-maman? Je suis grand-maman pour la 2e fois. Et toutes mes félicitations. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis en compagnie de M. Eddie Savoie des Résidences Soleil et il faut que je vous raconte, il y a quelques semaines, j'étais avec M. Savoie et sa fille Nathalie et on parlait de Noël et tout ça et on s'est rappelé qu'en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dame qui avait appelé à la Victoire de l'Amour parce qu'elle voulait donner une maison à Marjorie. Vous vous souvenez, cette jeune femme, mère de 6 enfants, qui avait passé au feu les enfants par la fenêtre et elle était à la rue. Et une dame avait décidé de donner une maison totalement gratuitement à cette famille. Et M. Savoie me dit cette journée-là, moi j'aurais le goût, les Résidences Soleil, de faire quelque chose pour quelqu'un dans des personnes âgées de 70 ans et plus qui ne l'a pas eu facile. Alors, M. Savoie, tout d'abord, bonjour. Bonjour, Sylvain. Et qu'est-ce que vous allez... Premièrement, ça s'appelle un acte d'amour pour Noël. J'aimerais savoir ce que les Résidences Soleil vont offrir. Bien, voyez-vous, quand même, parce que nous, la famille Savoie, moi, surtout en particulier, je sais quand même ce que c'est d'être des gens quand même qui ont, dans la vie, jamais eu énormément de choses, parce que moi, je suis natif du Nouveau-Brunswick, je suis arrivé à Montréal, j'avais 14 ans, naturellement. Puis, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des grands efforts dans leur vie, qui ont élevé des grosses familles, ou ils n'ont pas élevé de famille, mais ils n'ont jamais été choyeux dans leur vie. Ils n'ont jamais été chanceux. Exactement. C'est un peu pour ça que, suite à la discussion qu'on avait eue, qu'on a pris la décision quand même d'offrir un 2,5 à une personne. Vous allez voir les images qui sont... C'est magnifique. Pour tant aussi longtemps qu'elle vivra, qu'elle demeurera dans les Résidences Soleil, un appartement à la vie. C'est sûr que ça a besoin de soins, elle va avoir à payer ses soins. Alors, juste pour que les gens comprennent bien... Service, mais c'est tout meublé. meublé. Monsieur Savoie, le meuble, il va être décoré. Ça comprend l'électricité, oui, la climatisation. Exactement. Puis tous les services qu'il y a à l'intérieur de la résidence. Et vous aurez le choix, la personne qui... Et là, je veux bien expliquer, Monsieur Savoie, ce n'est pas un tirage. Là, je vais vous expliquer, donnez-moi une petite minute, je veux bien l'expliquer aux gens. C'est pas un tirage ni un concours. Ce qu'on demande aux gens, à vous qui écoutez, si vous connaissez quelqu'un autour de vous ou vous-même, quelqu'un qui ne l'a pas eu facile, on en connaît tous, moi j'en connais aussi, des gens qui ça a été difficile dans leur vie, comme M. Savoie disait, et vous vous dites, mon Dieu, que cette personne-là pourrait donc avoir un beau temps du bel âge, dans la sécurité, dans un bel endroit pour toute sa vie. Alors, vous nous écrivez, vous allez voir, c'est à l'adresse de la Victoire de l'Amour ou à l'adresse Internet que vous voyez présentement, et ça sera répété à tous les jours, comme ça vous serez sûr de nous écrire. Il y a quelqu'un qui va lire toutes les lettres, je m'attends qu'on va en avoir des milliers, M. Savoie, et ensuite, ça sera un comité. 3 personnes des Résidences Soleil, 3 personnes de la Victoire de l'Amour, on va s'asseoir ensemble et on va dans la prière. Et ça, je vous demande de prier pour ça. Choisir, pour ça je vous dis que c'est pas un concours, choisir la personne qui se méritera cet appartement extraordinaire, imaginez, pour la vie, meublé, décoré, l'électricité compris, la climatisation. Alors imaginez, je pense que c'est un cadeau magnifique. Moi, M. Savoie, je veux savoir pourquoi vous faites ça. Vous êtes tellement généreux avec le monde. Bien, voyez-vous, pour nous, c'est important quand même, parce que l'effet quand même d'amener un concours comme ça va donner un peu d'espoir, un peu de joie à certaines personnes qui s'inscrivent. Ça se prend bien Noël, en tout cas. Puis en plus de ça, c'est que quand même, comme on dit toujours, hein, si on veut quand même arriver à quelque chose, il faut participer, puis il faut donner certaines choses. Parce que nous, naturellement, j'ai été choyé dans la vie, parce que, naturellement, en travaillant fort, on est arrivé quand même à avoir des organisations qui vont bien. Puis pour nous, bien, ça fait partie de notre philosophie de participer à certaines organisations, puis à beaucoup de concours qu'on fait comme ça. Monsieur Savoie, merci de tout cœur de votre générosité. Je veux juste rappeler aux gens que l'inscription sera du 15 septembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 15 novembre, et c'est Monsieur Savoie qui remettra les clés à notre émission de Noël. Alors moi, je vous demande une chose aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est pas un concours ni un tirage. Il y aura un comité de sélection pour choisir la personne, mais je vous demande déjà, on est des milliers à écouter cette émission, de prier au plus profond de votre cœur pour qu'on puisse trouver ensemble la personne qui pourra recevoir ce bel appartement dans une des Résidences Soleil. Alors, merci de votre prière. Et participez, je vous dis, toutes les lettres vont être lues. Je sais qu'on aura des milliers, mais toutes les lettres seront lues. Un acte d'amour pour Noël.
Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous le savez comme moi, on connaît tous Sœur Angèle pour sa réputation de toujours avoir ce sourire incroyable, peu importe la situation. Moi, je la connais déjà depuis plusieurs années. J'ai la chance de la côtoyer régulièrement, évidemment. Et ce qui est beau avec Sœur Angèle, c'est que peu importe les problèmes qu'elle a pu vivre, elle a toujours réussi à rebondir d'une façon incroyable. Et un jour, je lui ai demandé son secret. Je lui ai dit, Sœur Angèle, comment ça se fait que vous êtes toujours capable de rebondir devant les épreuves? Et elle me dit, Sylvain, c'est la prière que je fais tous les matins avant de m'engager dans toutes sortes de choses que j'ai à faire. Et elle m'avait dit cette phrase, et c'est le titre de du nouveau livre qu'on a fait ensemble, « La prière est mon paratonnerre ». Vous allez voir un livre rempli d'espérance. Et elle nous raconte comment elle a vécu, parce que oui, c'est sûr que quand on vit un cancer comme elle a vécu, c'est extrêmement difficile, mais la prière de milliers de personnes l'a aidée. C'est un livre qui est rempli d'espérance et il vient aussi avec le CD audio. C'est avec un don de 25 $ pour un et 40 $ pour deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous visiter. D'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille personnes maintenant qui se rassemblent grâce à cette belle technologie qui est Facebook. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. En parlant de Jésus dans cet évangile-là, on dit « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. » Bien, ça arrive bien. C'est exactement ça qu'on a besoin. Jésus n'est pas venu sur terre pour des gens qui étaient parfaits. Je ne veux pas vous décevoir, là, mais ça n'existe pas, cette race de monde-là. Jésus est venu sur terre pour des gens qui trébuchent de temps en temps puis qui essaient de se relever. Et Jésus dit même qu'il y a de la joie dans le ciel à chaque fois qu'on se reprend après nos erreurs. Et dans l'Évangile, on parle de la 100e brebis qui était égarée. C'est une façon de nous dire que Dieu nous aime d'une façon unique. Nous procurons une joie unique à Dieu à chaque fois qu'on se reprend pour donner le meilleur de nous-mêmes.
On procure une joie unique à Dieu à chaque fois qu'on revient sur le bon chemin. Vous savez, il y a des milliards d'humains sur la planète et c'est très difficile pour nous autres de croire que Dieu, moi, m'aime d'une façon unique. Et à travers ça, c'est difficile à croire, mais c'est bon de se rappeler. J'ai pensé de vous conter un fait qui m'est arrivé et qui m'a aidé à comprendre ça. Au début des années 90, moi, j'étais étudiant à l'Université Laval à Québec. Puis les gens m'ont dit, pendant que tu vas à Québec, profite-en l'automne pour aller à Montmagny. Parce qu'à Montmagny, à l'automne, il y a le festival de l'Oie blanche. C'est quelque chose à voir. Je suis allé voir ça. C'est impressionnant. Il y a un traversier, je pense, qui arrive de l'île aux Grues, là. Et quand le traversier arrive, là, tu vois les oies monter, là. C'était de toute beauté. Et comme dans toutes ces fêtes-là, vous savez, ils prévoient aussi des activités pour les plus jeunes, pour les occuper, pour les faire vivre. Et ça se passait juste à l'école à côté ou au centre communautaire. Moi, je ne suis pas de Montmagny, je ne connais pas personne là-bas. Là. Mais je vais aller faire un tour. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Et il y avait des jeunes qui chantaient sur le stage, là. Puis ils faisaient jouer une musique de fond. Alors, j'ai écouté ça de temps en temps, puis il y avait une femme à côté de moi, elle avait l'air à suivre ça, puis elle applaudissait de temps en temps. Et à un moment donné, après quelques jeunes, l'animatrice a dit, « Je vous présente Vincent. » C'est un petit gars. Il arrive avec une fausse guitare, c'était pas une vraie, là. Puis elle dit, « Il va vous faire une chanson de rock voisine qui s'intitule « Hélène ». C'était populaire dans ce temps-là. Alors, il commence, mais il était tout gêné, hein? Puis ça commence, cette chanson-là, très tranquillement. Alors, il disait, « Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. » Il avait juste chanté ça, le petit gars, là. La femme à côté de moi, les larmes y coulaient ses joues. Elle se retourne et elle dit « C'est mon gars! » J'ai compris tout de suite que c'était pas un jeune quelconque, c'était son gars, puis elle l'aimait d'une façon unique. Elle le trouvait plus beau que rock voisine. Puis son gars, cette journée-là, lui a permis de vivre une joie importante dans sa vie. Ici, c'était la même chose pour Dieu avec nous. Après nos égarements, non seulement Dieu veut nous accueillir, mais il nous court après parce qu'il nous aime. Puis quand on a la chance de se reprendre après nos gaffes, il y a une joie dans le ciel. Puis Dieu, quand il doit revenir, il doit dire « C'est mon gars, c'est ma fille ». Et ce que Dieu fait pour nous, il le fait pour chaque humain. C'est pour ça qu'on doit avoir le respect pour les autres humains. Alors, à travers cette belle parole de Dieu, où on se fait dire qu'on est unique, je vais aussi demander à Dieu de vous bénir. Et chaque personne qui est ici, il n'y a pas deux personnes pareilles. Je vais demander que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous avez d'unique dans votre personnalité. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Alors, évidemment que on vous invite, Sœur Angèle et moi, à nous écrire nombreux afin qu'on puisse lire vos lettres pour ce bel événement qui va nous mener jusqu'à Noël, un acte d'amour pour Noël. Je vous rappelle que ce n'est pas un concours, ce sera un comité de sélection qui nous permettra de choisir la personne qui pourra venir vivre au Résidences Soleil. Et imaginez, vous aurez le choix de choisir dans une des 14 résidences. Ce sera votre décision à vous. Alors, prenez le temps de nous écrire clairement. Tous les lettres seront lues, je vous le promets. À demain. Bye-bye, Sœur Angèle. Bye-bye. Bye. Bonne nouvelle. Bye. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.